avoir chaud en plein mois de juillet, enceinte. Ben, je l'étais, mais pas beaucoup. Ouais. J'étais pas encore grosse comme ça. Mais on veut être belle et on veut être confortable parce que c'est vrai que quand c'est la canicule, là, on sait pas trop quoi mettre. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud longtemps. Donc, pour ce printemps, ce qui est intéressant, c'est quoi surtout? Les couleurs, entre autres. C'est rare en maternité qu'on a beaucoup de couleurs, là, mais principalement là, le corail, les jaunes qui reviennent beaucoup. Ah oui? Puis là, ben c'est sûr que nous, on habille encore les filles qui commencent à être enceintes maintenant. Ils vont accoucher juste au mois de décembre. Fait que il y a un petit challenge additionnel de ne pas se faire 2 garde-robes de maternité. T'as pas le choix. L'été, ensuite l'hiver aussi. Puis détail aussi, c'est-à-dire que, mettons que tu dis on s'habille, on veut garder ça. Évidemment, c'est toujours on va le voir, des tissus extensibles, mais on sait jamais quelle sera la grosseur de la bédaine d'une grossesse à l'autre, ou surtout si c'est la première. Ça peut expansionner. Oui, voilà. Dans des projets. Et ce que je remarque beaucoup, on va y aller avec notre premier mannequin, c'est que c'est très près du corps, c'est très moulant. Hein? Oui, bien, les matières sont plus fluides. Fait que c'est sûr que c'est fait pour s'étirer avec la chaleur du corps, les vêtements de maternité. Là, on n'achète jamais ça en se disant je vais prendre 20 livres. Ça va s'étirer avec le 20 livres. C'est ça. Elle est vraiment belle, cette camisole-là. Oui, bien, c'est ça. Puis c'est plissé sur le côté. Fait qu'au début de la grossesse, ça fait quasiment tunique mi-cuisse. Puis au fur et à mesure qu'on a de la bédaine, ça devient une camisole. Puis c'est ça qui est le fun quand c'est ajusté près du corps, parce que c'est drôle, parce que je suis tombée sur mes vieilles photos de quand j'étais enceinte récemment, parce que je fais du ménage. Et tout était lousse. J'avais l'air d'une tour. C'était vraiment tout lousse. Fait que j'étais pas sexy, entre guillemets. Alors que ça, je trouve ça le fun. T'étais grosse, mais on savait pas pourquoi. On savait pas sûr. On n'était pas sûr. Tandis que là, quand c'est moulant de même, on le sait. Hein? Oui. Puis là, c'est sûr qu'il y a des jeans foncés. Bien, pour celles-là qui vont accoucher, exemple, au mois de décembre, bien, c'est mieux ça que d'acheter des pantalons pâles à cette période-ci. Et montre-moi donc ta taille, c'est comment? C'est une petite bande. Ah oui, c'est juste une petite bande élastique. Puis si on regarde à l'arrière, là, le jeans monte vraiment jusqu'en haut. Fait qu'on n'a pas la bande tout le tour. OK, ça, c'est le fun. C'est une bande bedaine. Et voilà. Puis, ce qui est le fun, parce que quand tu as des bandes qui montent au-dessus de la bedaine, une fois que tu as accouché, ça te tente tellement plus de les mettre, tandis que celles-là, tu vas les mettre se reporter. Après. Oui. Ouais, t'as pas le choix. Ben non, je sais, parce que ça prend un petit peu de temps. Oui, des fois, c'est long. Merci. Prochain look. Ben, la robe maxi, là, on en voit beaucoup dans les boutiques, mais la maternité, y échappe vraiment pas non plus. Fait qu'encore une fois, là, couleur corail. Et quand tu la tiens comme ça, on voit bien le nombril, hein? Et voilà! C'était à combien de semaines, là? 34. 34, ça sent bien. 34 semaines. Fait que même chose, sur le bus, on peut voir qu'il y a des petits plis. Fait que ça, c'est fait pour s'ouvrir justement en éventail quand on est à 34 semaines. Puis si jamais on voulait la reporter après, là, ça retombe tout fermé, finalement. Fait qu'on peut ça permet de camoufler, encore une fois. Oui, un petit peu. Parce qu'on n'a pas tout perdu encore. Et ça, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est léger, là, les chaudes journées d'été. Là, on est bien avec ça. Et la teinte est très belle aussi. Oui, c'est vrai. Et quand tu nous apportes ça comme ça, c'est-tu parce que, bon, on peut l'avoir dans d'autres teintes ou c'est vraiment comme ça qu'elle est? Oui, souvent, on l'offre en 2-3 couleurs. Ah, OK, Ouais, merci de le dire. OK. Merci. Prochaine bedaine qui est à veille d'accoucher. C'est-tu la plus près de l'accouchement, c'est quand? Oui. C'est demain. Ah, demain! Aïe, ça pourrait se passer aujourd'hui. Hey, ça peut se passer. Vite qu'elle défile, il faut qu'elle s'en aille. Pas trop. Va sentir, elle fait peut-être des contractions. Peut-être qu'il y a de quoi qui se passe sur ce bedon-là. Fait que les imprimés, c'est rare que je prône vraiment les vêtements de maternité, mais pour les imprimés, là, ça vaut la peine d'investir vraiment dans les fibres de maternité parce que sinon, quand on est rendu avancé comme ça en grossesse, là, les imprimés de vêtements réguliers sont comme un peu déformés. Fait que je peux pas croire que tu mets des vêtements réguliers quand tu as une bedaine grosse de même à la fin. Oui, il y en a. Tunique, là. Coudonc, fais-tu des jaquettes d'hôpital avec des motifs? Toi, à la couche demain, ça n'a pas de bon sens. Et le short est intéressant. Oui, bien, le short, ça vient un peu puncher la tenue. Là. Ça vaut la peine. Souvent, les shorts, on les paye moins cher, on les porte moins longtemps. Fait que ça vaut la peine de puncher avec les shorts comme ça pour la garde-robe de maternité. Puis d'y aller plus conservateur, là, finalement, pour les pantalons plus longs. Parce qu'il n'y a rien qui punche plus que la bédaine. Ça, on va le dire tout de suite. Puis c'est clair. C'est bande aussi? C'est-tu le même principe? OK, comme ça. C'est confortable. Bande en dessous. Bon, écoute... La bande est petite parce que le bébé peut arriver, lui, là, ça ne dérange pas, il passe par-dessus. D'un moment à l'autre. Elle n'est pas stressée, super zen. C'est bien mieux venir faire un défilé que faire le ménage, parce que souvent, les femmes font le ménage en pensant que ça va déclencher. Oui. Merci. Merci beaucoup. Reste sur le côté, évidemment, si tu crèves tes os, on sait où tu es.
On a le Swiffer, pas loin. On a le Swiffer. Ah, tiens, un autre look ici. Ouais, bien ça, c'est pour montrer qu'un look bureau, ça n'a pas besoin d'être très, très, très classique tout le temps. Ouais. La camisole est quand même habillée. On aurait pu la mettre avec un côte de jeans pour le week-end. Ouais. Les pantalons, on peut très bien porter ça pour le bureau. Là, il y a un petit élastique en dessous du genou pour lui donner un petit look un petit peu plus décontracté. Mais on peut très bien porter cette tenue-là avec un pantalon plus propre, là, bureau long pour celles qui sont plus avocates, quoi que ce soit, là, vraiment plus bureau. Et la tête est très à la mode. Oui, c'est beau, ce couleur-là. Oui, ça revient vraiment beaucoup, le mauve. Puis encore une fois, si jamais elle avait accouché juste à la fin, exemple, du mois de décembre, bien, ça fait encore rendu long. On fait juste mettre un petit jacket de plus. C'est ça. Ouais. Et comme c'est extensible avec les petits plis sur le côté, ça se porte après aussi. Exact. Parce que c'est ça qui est fun, parce que ça coûte une centaine de dollars. Tu dis, une camisole, une centaine de dollars, mais au moins, ça peut te servir après aussi. Ben oui, ben oui. Toi, t'es à combien de semaines? 36 aujourd'hui. 36. Hey, c'est toutes des bedaines à terre, presque. Des bedaines mûres. Merci. Merci à toi. Et une dernière bedaine rayée, elle n'est pas mûre, c'est sûr. Non, non. C'est quoi, 20 semaines? Oui. Ah, c'est pas 20 semaines pile, oui, c'est ça. Fait que ça, les pantalons blancs, là, sincèrement, de maternité, c'est un peu un incontournable à chaque été. Là. Ça va super bien avec tout ce qui est pastel, tout ce qui est couleur éclatante. On est capable d'agencer ça de façon ultra facile tout le temps. Quand c'est un skinny comme ça, bon, ma crainte, moi, c'est que mes cuisses, il me semble qu'ils devenaient énormes, assez stretch quand même. Tu prends quoi comme grandeur dans ce temps-là? Large, médium? La même qu'avant, sincèrement. Oui, il y a à peu près... la culotte, c'est juste ça. Non, mais tu sais, j'aurais tendance à m'acheter un large. Mais moi, si j'arrive, tu me dirais non. Je veux dire, elle, si on y avait mis plus grand que sa grandeur, on aurait eu tous les plis, ses cuisses. Oui, mais quand tu le sais, rendu là, mais quand tu l'achètes puis tu commences à être enceinte, disons... Oui, bien, nous, on prend des poignées qu'on appelle, là. On a à peu près un demi-pouce qu'on prend de chaque côté, puis ça nous dit, OK, il va étirer jusque-là. Ah, OK. C'est comme des poignées d'amour, mais c'est autre chose. Mais je regarde ici, je trouve ça vraiment intéressant, puis je voulais qu'on voit sur le côté, parce que ça donne l'impression que ça... fait que ça se rend jusque le côté, mais c'est vraiment... C'est comme un cache-cœur, c'est ça? Oui. Puis ça, bien, c'est pas nécessairement fait pour l'allaitement. C'est pas conçu pour ça, mais si jamais on voulait, là, après le réutiliser, ben, on a juste à le tasser, puis on peut s'en servir pour l'allaitement. Oui. Évidemment, les filles déconnent en disant, voyons, on ferait pas ça en ondes. Les filles, on vous demanderait pas ça là. Bon, on finit-tu avec le beau tableau de nos belles vous pouvez vous approcher. C'est ça, toutes les quatre. Belle été enceinte pour quelques-unes, ça va être avec le bébé dans les bras. Faites connaissance de bédane. Ces enfants-là vont peut-être jouer ensemble à un moment donné. Bon accouchement. Merci beaucoup, les filles. Merci bien. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Au retour, on fait un filet de porc. Oui. Avec, il y a d'autres mots après, là. Oui, puis les mots, on va les savoir après. C'est ça, c'est les mots après. Je sais pas si...